Hey, c'est tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Farmer avec Lockdown. Lockdown est un personnage que j'aime bien, surtout du coup pour son apparence majoritaire dans Animated, que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé donc d'en faire un Lego Farmer. Alors, je préfère un peu le design, l'esthétique de Lockdown Revenge of the Fallen, donc le jouet qui a été fait, plutôt que l'esthétique dans Animated, même si j'aime quand même beaucoup ce qu'il donne dans Animated. Donc voilà, c'est plutôt ce design-là que j'ai repris avec notamment le torse qui est formé à partir de la vitre de la voiture. Et donc le voici ainsi en mode alternatif. Je suis déjà très content d'avoir réussi à faire les bonnes couleurs. Vous pouvez voir à côté de la minifigurine leader que c'est une voiture relativement grande, enfin de taille moyenne. Et donc c'est une voiture majoritairement noire et verte. Alors j'ai très peu de pièces vertes et j'ai réussi à relativement bien les intégrer pour qu'il y ait du vert un peu partout. Sur les côtés, au milieu ici, au milieu là, un peu là, à l'intérieur. Voilà, j'ai réussi à mettre du vert un petit peu partout, en plus du noir majoritaire sur l'extérieur de la voiture, plus du gris et quelques autres couleurs, vous pouvez voir ici, par exemple, des clignotants. Les roues ne tournent pas, c'est juste des pièces qui sont posées comme ça, à cause de la transformation. Donc, comme ça, le côté, on voit la main en dessous, c'est peut-être un petit peu dommage. On a des feux à l'arrière, j'en suis assez content, même si du coup ce n'est pas fermé ici. Voilà, et on a le moteur avec la prise d'air à l'avant. Ce que je voulais essayer surtout avec ce Lockdown, c'était faire un robot qui se dépliait entièrement. On a une voiture ici qui est relativement moyenne, vous pouvez voir que il fait à peu près la taille du mold de Revenge of the Fallen. Ici c'est donc Axor, ou Axer, je ne sais plus comment il s'appelle dans cette version-là, et je ne sais plus quel est son nom officiel de base. Mais donc c'est un autre personnage, un repaint de Lockdown, et vous pouvez voir que c'est à peu près la même chose en termes de taille. Les proportions sont un peu différentes étant donné qu'on a quand même le long pare-choc, mais la vitre qui est beaucoup plus à l'arrière, alors que là on a une vitre à peu près au milieu et en arrière qui est très long avec un petit aileron. Ici il n'y a pas d'aileron du tout. J'ai essayé de garder les pics au milieu comme vous pouvez voir ici, et donc l'avant assez particulier. On a aussi évidemment l'aération qui est là. Voilà, après au niveau des pics, ici sur les côtés, j'ai pas vraiment pu le faire parce que ça aurait nécessité plus de pièces, des pièces complexes que je n'ai pas forcément. Voilà, il n'a pas d'accessoires, je ne lui en ai pas fait, mais vous verrez qu'il n'en a pas spécialement besoin, surtout parce que l'un de ses accessoires est déjà intégré, il s'agit tout simplement du moteur apparent, comme ça. La voiture est relativement complète, mais c'est sûr qu'il manque quelque chose. Après, le moteur est peut-être un petit peu gros ici, il aurait mérité d'être plus petit, je pense. C'est peut-être un peu dommage aussi d'avoir mis des articulations mortes à cet endroit-là. Ça ne sert à rien pour la transformation, c'est juste là pour que ça donne bien. Mais bon, j'ai fait comme ça, et au moins, ça donne un robot qui me plaît assez. Justement, parlant du robot, passons à la transformation. Donc on enlève évidemment cette pièce-là, et on va pouvoir commencer. Alors on va commencer par l'arrière. Donc on vient prendre cette pièce-là ici qui va former la tête, on la ramène comme ceci, on prend la pièce arrière ici, et on ramène comme ça. Voilà, on a une petite pièce spéciale ici qui vient à l'intérieur pour faire des petits pics, ce dont je suis très content. Donc on peut directement avoir seulement la tête comme ça, un peu à la Scourge. J'ai pris un peu de hauteur afin de pouvoir voir toute la transformation et surtout tout le mode robot une fois qu'il sera fait. Donc on va continuer en prenant les pièces sur les côtés et les ramenant sur cet axe-là vers l'extérieur. Ce qui va ensuite nous permettre comme ça, en prenant la pièce gris foncé qui est là, de la détacher du capot et de ramener le tout comme ceci. Mais avant, il faut prendre donc ce qui formera le bras et le ramener un petit peu vers le haut, comme ceci. On écarte et ça nous permet de tourner ça entièrement comme ça. Voilà, donc pareil de l'autre côté, on ramène vers le haut, en essayant de ne pas casser les pièces, ça serait pas mal. Voilà. On vient détacher la pièce gris foncé du capot, comme ceci, et on peut venir ramener le tout. On écarte entièrement et on ramène comme ceci. Voilà. C'est tombé, ça ne m'était jamais arrivé avant, je crois bien. Mais bon, on rattache, voilà, c'est des Lego, c'est fait pour. Ensuite, on vient détacher ce qui va former les deux jambes
Donc comme ceci, on a donc des pièces, des 1x2 gris foncé qui viennent se prendre dans la 1x2 noir sous le capot. Comme ceci, et donc on aura les jambes ainsi. On va donc pouvoir prendre toute la vitre ici et la ramener encore plus vers l'arrière. C'est là qu'on va pouvoir prendre justement ces fameuses pièces grises et les ramener vers le côté comme ça et comme ça. Ce qui va permettre tout simplement de caler contre les pièces blanches qui sont là. Et vous pouvez déjà voir qu'on ne verra plus rien, il va être trop grand pour qu'on le voit entièrement à la caméra. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se concentrer sur les jambes. Donc pour les jambes, on commence avec ces deux axes-là. On en a un ici et un là. Et on va venir retourner, déplier comme ceci. Voilà. Ce qui va nous permettre de prendre la pièce noire qui est en dessous et la ramener, la pièce Lego Technique, comme ceci, et déployer entièrement la jambe. Plus qu'à prendre le pied et le ramener vers l'avant, comme ceci. Et on a une jambe de fait, et vous pouvez voir un peu la différence de taille qu'il y a entre les deux. J'en suis sincèrement très fier. Voilà, je suis très content d'avoir réussi à faire quelque chose qui se déploie autant. On rajoute au moins 6 ou 7 plots de hauteur, ce qui est pas mal. Donc, pareil d'autre côté, on détache, on ramène comme ceci, ainsi, on déplie entièrement, on sort le pied, et on a donc les jambes qui sont faites. On va maintenant pouvoir passer au bras, et vous pouvez voir qu'il est déjà très très grand. Donc, en ce qui concerne les bras, on va commencer par les retourner. Enfin, on va ramener cette pièce-là avec les feux en arrière. On retourne cette pièce-là vers le bas, et on vient prendre cette pièce comme ceci, pour faire donc le bras. On peut d'ailleurs sortir sur ce bras-là la griffe qui est juste là, dessous. Voilà. Pareil de l'autre côté, on déploie comme ceci, on retourne comme ça, et on ramène dans l'alignement, ainsi. Et on a Lockdown en robot. Et je suis très content qu'une transformation relativement simple, au final, donne un mode robot aussi particulier. On peut prendre le moteur et lui mettre sur son avant-bras, comme il a dans Animated et sur le jouet Revenge of the Fallen. Peu importe, comme ceci. Voilà. Et bien évidemment, il est très grand, comme je l'avais dit, il est très grand et très fin, excusez la remorque que vous avez vue dans le champ. Donc voilà, c'est assez particulier et j'en suis très content. Pour la comparaison avec la mini-figurine leader, voici ce qu'il donne et vous ne le voyez pas. Parce que, ben voilà, il est juste immense. Il fait à peu près la même taille donc que Axer, Revenge of the Fallen en mode alternatif. Mais en mode robot, c'est pas exactement pareil. J'ai réussi à le faire encore plus grand. En même temps, Axer ici utilise certes toute la longueur de la voiture au niveau des jambes seulement, plus un petit peu. Moi j'ai pris encore un peu plus parce que j'ai déplié les jambes, mais j'ai ramené le torse vers le haut et j'ai utilisé l'arrière pour en plus faire un cou. Alors certes avec son cou il serait plus grand que ça, hein, il n'a pas sa tête, il manque un bras, mais il reste plus petit que ma version en Lego dont je suis donc très content. On a du vert qui se retrouve encore partout, du gris, on a du blanc qui apparaît, c'est un peu dommage, j'aurais préféré utiliser ces pièces en noir mais je n'en ai pas pour le moment de disponible. Par contre quelque chose dont je suis content c'est que les bras sont asymétriques. Ils sont pas complètement asymétriques dans la construction, ils sont très proches, mais les couleurs sont asymétriques avec un qui est marron et l'autre qui est gris. C'est pour reprendre le fait que Lockdown Animated, notamment, soit asymétrique au niveau de ses bras et de ses jambes. Il a des détails différents parce qu'il s'est amélioré et a pris des pièces d'autres Transformers pour devenir meilleur à chaque fois. Voilà. Concernant les détails de ce Lockdown, vous avez déjà vu la tête tout à l'heure, et pour la voir, du coup, il va falloir remonter la caméra. Elle est relativement simple, je suis très content de la forme que je lui ai donnée avec la pièce en dessous, qui forme un peu comme les pics, et des pièces sur le côté qui donnent une forme particulière. On a un cou qui est très long et très fin, un deuxième coup comme ça avec des pics en plus, qui permettent en plus de soutenir, les épaules, ce que je trouve toujours très sympa quand des détails qu'on s'attend à être là, permettent en même temps d'être utiles. Au niveau des épaules justement, on a des phares, d'ailleurs j'ai rajouté des sortes de phares comme s'il avait des pièces de l'avant qui venaient ici, c'est
quelque chose qui apparaît complètement. Alors oui, il se peut qu'il tombe, étant donné qu'il est très grand et très fin, j'ai pas pu mettre d'articulation très très solide. Mais en général, il tient relativement bien. On a donc le blanc, comme je disais ici, une roue là, alors qu'il n'est pas censé avoir de roue ici, bon, c'était un petit peu dommage, et donc les mains, très simples. Ensuite, donc, la vitre au niveau du torse, comme j'avais dit, avec le rouge en dessous, parce que normalement, il est censé avoir une vitre un peu rouge. On a les cuisses, comme ça, avec du vert, on a des détails ici qui étaient au milieu du capot, mais un peu cachés par le moteur. Et donc, les pieds qui sont juste l'avant de la voiture. Voilà, c'est sûr que je pourrais presque essayer un remold, enfin, un retool, rebrick, de ce Lego Former en wheeljack. En wheeljack très bizarre. Donc voilà. Niveau articulation, également, la tête peut aller vers l'arrière, vers l'avant, il peut la tourner entièrement. Le cou peut se plier, mais du coup, il vaut mieux éviter, sinon les épaules se barrent aussi. Vous pouvez voir que là, il est en train de s'écraser sur lui-même. Les épaules, justement, ici, tournent entièrement, mais il faut faire un petit peu attention parce que ces pièces-là peuvent parfois s'enlever. Elles peuvent remonter jusqu'ici. Ça plie à cet endroit-là et avant, enfin plus haut, mais ça reste quand même une très bonne articulation quand ça tient. Il peut aussi plier dans ce sens-là si c'est utile. Pas d'articulation au niveau des mains. Au niveau des jambes, il peut aller vers l'avant, vers l'arrière et un peu sur le côté. Ça tourne également. On a un genou ici, un genou là et un troisième genou après qui peut aussi servir pour donner des jambes un peu plus arquées. Ce qui peut permettre de le rendre plus petit, même si ça me fait bizarre au niveau des proportions, parce que du coup il a des bras très longs si on le laisse comme ça. Mais bon, ça peut toujours être assez pratique. Et enfin, il a des articulations au niveau des chevilles ici, qui sont à peu près les mêmes que sur le Deluxe, quasiment au milieu du tibia, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire sur ce lockdown. Je suis très très content d'avoir réussi à faire un Lego Former qui se déploie autant. Alors c'est sûr du coup que derrière, il est un peu creux, hein, il n'y a pas grand chose, mais ça reste fin et complet. C'est pas comme s'il y avait un énorme trou pour avoir un torse plus épais. Là, il a un torse qui reste très très fin, quasiment creux et cassé à cet endroit-là, avec une vitre qui est très basse. J'aime beaucoup le style que j'ai réussi à lui donner. Ça fait très Movieverse, en plus de passer pour un lockdown, je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'essaie de le faire tenir debout pendant ce temps. Abonnez-vous si vous avez envie de voir d'autres Lego Former. Je sais que Lego Former, au moment où j'enregistre, c'est-à-dire fin janvier 2021, c'est assez compliqué de trouver un moment pour les Lego Former, étant donné que je fais 2 fois plus de vidéos pour les reviews, et j'ai envie de sortir beaucoup de reviews. Donc j'espère quand même que vous apprécierez le créneau que j'arrive à trouver pour les Lego Former, si j'en trouve un meilleur que le jeudi. Donc voilà. C'est à peu près tout pour ce lockdown, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez d'autres Lego Former, dites-le moi, parce que ça reste des trucs que j'aime beaucoup faire, mais qui ne sont pas très demandés sur ma chaîne, donc j'ai pas tout le temps envie de prendre en vidéo tout ce que je fais. Voilà. Donc, on devrait se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord Transformers de l'Arche, où on vous attend très nombreux, il y a un sujet Lego Former où il y a pas mal de membres qui partagent régulièrement, donc allez y faire un tour. N'hésitez pas à faire un tour sur le serveur, le serveur j'ai déjà dit merci, sur le forum transformersfr.com, sur les chaînes des vidéos se Transformers se retrouvent juste après ou juste en dessous en description. Et c'est à peu près tout, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fin de Former toujours et salut.